Que l'Outaouais se lève. Votre source d'information. Société avec Frédéric Bérard. Ah, c'est vendredi. Je me sens comme si c'était un vendredi, d'ailleurs. Salut, Fred. Oui, mon ami Michel, comment vas-tu? Oh, moi, je vais bien. C'est vendredi, je le prends avec zénitude. J'ai hâte à la fin de semaine. J'ai pas grand-chose de prévu, fait que c'est ça. Ça va faire changement? Ouais, tu sais, comme... Oui, ouais. Ouais, tu te packs ça pas mal les fins de semaine. C'est pas toi qui te packs, mais je veux dire, tu te packs dans le sens de ton horaire. Non, je me pack pas, non. Ben, ça peut arriver. Là, mais... Je t'ai dit le mot rhum. Tous les chemins mènent au rhum. Oui, c'est ça, oui. Et s'il mène pas, tu vas le trouver, hein? OK, oui. Puis toi, mon Fred, tous les chemins mènent à Trump? OK, pas pire. Ouais, c'est vrai que je commence à être tanné, comme tout le monde, j'imagine. Mais c'est dur d'arrêter d'en parler, je trouve. En fait, faut pas. En fait, c'est plus facile d'arrêter d'en parler, mais je pense que ce serait une erreur. Faut pas baisser la garde. Et tu me permets juste une petite parenthèse, parce que je veux pas l'oublier. Oui. Il y en a plusieurs qui sont à l'écoute, je le sais, je l'avais promis mardi. Le concours d'étrangers, il y a plusieurs étudiants de Gatineau qui ont participé et des environs. On a reçu 95 textes. Et donne-moi un petit 30 secondes vite pour féliciter les gagnants, si tu le veux bien. Ben oui. En secondaire 2, d'école secondaire Grande-Rivière, en 3e place, Malika Alison Boulingui. Secondaire 3, 2e place, école secondaire de la Cité, Ilaf Kamal. 1e place, école secondaire Grande-Rivière, Loïc Gauthier Mevlec. Secondaire 4, secondaire de la Cité, 1e place, Céleste Préville. Et secondaire 5, les 3 de l'école secondaire Mont-Bleu. 3e place, Alexandra Fauding. 2e place, Delphine Jones. Et 1re place, Giali Clervaux. Bravo. Tous des textes qui portant sur comment lutter contre la désinformation avec un merveilleux commanditaire. Et j'ai nommé, évidemment, ta station de radio. Ben, merci. Bravo, surtout à toi. Bravo de donner cette opportunité-là. Je sais que les enfants, les jeunes récoltent de beaux prix, bourses d'études. Oui. C'est ça qui est important, c'est d'encourager l'éveil de cette jeunesse-là, puis de leur permettre de s'exprimer également. Bravo, Fred. Ben, merci. Ben, moi, j'ai su pour rien, mais oui, 12 000 $ de bourse. Et puis, les textes qu'on a reçus, moi, je suis pas membre du jury. Le jury est parfaitement indépendant. Ce sont des profs, des journalistes. Ils ont été impressionnés par la qualité des textes. En d'autres termes, même si ça va mal, parfois, on a une belle relève. Disons ça comme ça. Profitons-en, puis encourageons-les. C'est ça qui est important. Oui. Bon. Là, tu veux me parler... C'est l'idée de la Fondation, de donner un micro, puis dites-nous comment changer le monde, puis ils nous l'ont dit. Oui, tant mieux. Parlant de changer le monde, tu veux nous parler de Trump et de Guantanamo ce matin. Je sais pas si tu as vu ça hier ou avant-hier plutôt. En janvier, Trump avait annoncé qu'il allait envoyer du monde à Guantanamo. Oui. Puis moi, ça m'avait un peu chamboulé là, pour les raisons que tu connais. On n'était pas trop sûr de ce qui se passait. Et là, tu vois, c'est reparti de plus belle. Il envoie 9000 personnes dans les prochains jours. C'est déjà commencé. Et là-dedans, il y a 800 Européens, il y a des Français, des Anglais d'un peu partout, et puis d'autres pays d'Europe un peu partout, là, ici et là. Moi, ça vient beaucoup me chercher, évidemment. Et j'ai compris qu'ils leur font passer, écoute bien ça, des tests de santé. Pour savoir s'ils sont suffisamment en bonne santé pour aller à Guantanamo. Depuis quand tu te soucies de la santé de quelqu'un avant de l'envoyer à quelque part? D'habitude, quand tu l'envoies à Guantanamo, au contraire, tu te soucies pas trop de sa santé. Fait que la réalité, là, c'est que malheureusement, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on va créer des nouveaux camps de concentration. Tu peux l'annonce, là. Ces gens-là vont pas revenir de Guantanamo. Ça, je suis prêt à gager pas mal cher. Puis pour être allé à Guantanamo, ils rentrent pas 9000 personnes à Guantanamo. En tout et partout, là, depuis le début de l'ouverture de Guantanamo, ils ont eu 780 détenus. Pas en même temps, là, en tout et partout. Ils rentrent pas 780 personnes d'un coup, là. Ben voyons, comment est-ce qu'ils vont faire pour en rentrer 9000? Ben, c'est ça que je suis en train de te dire.
Ben non. Fred, check tes stats, il y a quelque chose qui marche pas, là. Ben écoute, quand j'étais à Guantanamo, je me suis promené à Guantanamo. J'ai fait le tour de Guantanamo. Guantanamo, c'est gros comme, c'est pas moins... Tu as 3 Carrefour Laval. Tu mets 9000 personnes là-dedans? Oui, mais c'est parce qu'il n'enverra pas 9000 là. Oui. Ben oui. Non. Il y avait 10 janvier qui en envoyait 30 000. Fait qu'il va y mettre sur l'île puis il va dire arrangez-vous? Ben, il n'y a pas d'infrastructure. Ben oui. Il n'y a rien. Fait qu'il va y laisser là puis il va y laisser mourir là. Ben, ça, s'il les laisse mourir, ça va être beau. Moi, en tout cas. Tu veux pas me dire, tu penses qu'ils vont être tués puis après ça, ils vont. Mais non. Tu veux pas me dire ça. Il va y avoir des travaux forcés. Tu ne demandes pas à quelqu'un s'il est en bonne santé pour le fun. Puis ils vont le faire travailler, puis on verra, là. Parce qu'ils ne rentrent pas 9000 personnes à Guantanamo. Bout de Christ, c'est impossible. C'est impossible. Et là, c'est juste la première batch. Et là, pourquoi ça arrive, ça? Parce que Stephen Miller, qui est l'espèce de fasciste en chef, là, qui est chef de cabinet adjoint de Trump, c'est un suprémaciste blanc, là. C'est un malade, ce gars-là. Là. OK? C'est un gars du KKK, là, ultimement. Là. Allez voir des vidéos sur lui, allez voir ses déclarations. C'est un fasciste pur jus, là. OK? Suprémaciste blanc à l'os. Lui, il a annoncé, là, 2 semaines, à peu près 3 semaines, il dit là, les objectifs minimum d'arrestation du ICE par jour, c'est 3000. Il faut qu'au minimum, le ICE, ça c'est la police, pour ceux qui ne savent pas, l'espèce de police milice de Trump, des gens qui arrivent, ne sont même pas identifiés, sont déguisés souvent avec des masques, des casques, le kit, on n'a aucune idée c'est qui arrête les gens comme ça dans la rue. Là. Allez voir, il y a des tonnes de vidéos là-dessus, des gens, des citoyens qui filment. Les émeutes de Los Angeles ont commencé à cause de ça. La population s'est révoltée contre le ICE. À San Diego, même affaire. À New York, même affaire. Il y a des grosses révoltes en ce moment-ci. Bref, Miller t'a dit 3000 par jour minimum, puis après ça, on va augmenter la cadence. Et c'est parce que ces gens-là, ils s'en vont dedans. Fait que là, ils n'ont plus de place. 3000 par jour, pense-y. C'est 20 000 par semaine, ça. C'est 100 000 par mois, quasiment. Et là, ils font quoi? Ils n'ont plus de place. Ah, ben là, on va les envoyer à Guantanamo. Moi, il fait chaud. Moi, j'ai visité, quand j'étais là-bas, le camp X-Ray. Le camp X-Ray, c'est le premier camp qu'ils ont construit. En 3-4 jours. Pas de farce. Quand ils ont décidé à l'époque avec George W. Bush d'ouvrir Guantanamo pour envoyer X et Y, ben, ils l'ont construit comment? Ils l'ont construit, écoute bien ça, en détruisant, parce qu'il n'y avait pas de temps, en détruisant les stades de baseball des militaires. Parce que Guantanamo, avant d'être ce que c'est maintenant, c'est une base navale classique. Ils ont arraché la clôture. Ils ont arraché des bouts de bois, des cossins d'aluminium, puis ils ont fait un camp de torture avec ça. C'est dans le fin fond d'un champ, dans un marais. Moi, j'étais là à 6-7 heures le matin, j'avais de la mouche jusqu'aux oreilles. Tu vis dans un marécage, là. Et ils ont voulu détruire ce camp-là, et la défense a obtenu une injonction aux États-Unis pour empêcher la destruction, pour conserver les preuves de torture. Mais à part ce spot-là, là, je pourrais pas dire où ils vont les mettre. Puis ils ne rentrent pas 9000 personnes dans le camp X-Ray, là. S'il y en a entre 200, c'est beau, là. Mettons 500. Non, mais de tous les chiffres annoncés depuis le début, c'est toujours moins que ce qu'on annonce. Je veux dire, il y en sortent trop, là, mais c'est... Ouais. Il en annonce moins. Fait que mettons qu'il en a annoncé 9000, je suis convaincu que ça ne sera pas 9, mais ça va probablement être trop quand même pour ce que tu décris des lieux. Ben, tant qu'à moi, c'est trop, là. Ouais. C'est parce que l'autre affaire, il ne faudrait pas oublier, c'est parce que j'aurais peut-être dû commencer avec ça, c'est qu'ils n'ont pas le droit de les envoyer à Guantanamo. Tu n'as pas le droit de faire ça. C'est un camp de torture, Guantanamo. Oui, mais on a appris cette semaine que lui, là, en fait, d'un dernier mois, des dernières années, que tout ce qu'il n'a pas le droit de faire, il se donne le droit de le faire. Ben voilà. Puis là, petit retour au Salvador, Bukele, le dictateur le plus cool du monde, en tout cas du moins selon lui, ben, il a accepté que Trump lui envoie sa gang. Il dit OK, pas de problème, ça va faire 7 millions. On va les mettre dans la prison la plus bonne. Puis Christine Noem, la secrétaire d'État, elle prend des selfies devant les détenus. Tu es capable d'être plus indécent que ça, mais en tout cas, peu importe. Ouais. Là, Bukele a réalisé que c'est parce qu'il y en a plein là-dedans, là, ils n'ont rien à se reprocher pantoute. Il m'avait dit que c'était des criminels. C'est pas des criminels, ce monde-là. Et c'est ça. Puis là, on s'est pogné avec la femme ici, là, puis son mari, puis là, c'est quoi, là?
C'est quand le dictateur le plus cool du monde trouve que tu n'as pas d'allure en matière de droits humains, ça commence à être beaucoup, là. Et là, Guantanamo, je te dis, ça va être une coche au-dessus de la prison du Salvador. Parce que t'as pas de surveillance là. C'est pour rien qu'ils s'en vont garocher ça sur une petite île à Cuba dans un raccoin. Guantanamo opère à l'extérieur du droit américain, à l'extérieur du droit international, selon eux. C'est pour ça qu'ils font ça, là. C'est Fait que terrible. là, t'en envoies 9000, de même sur le fly. Terrible. Ils vont faire quoi? Ils vont leur faire tomber le gazon? Maudit. Puis pendant ce temps-là, je me disais, tu sais, je suis encouragé avant le G7. J'espère que M. Carney, notre premier ministre, va régler la question des tarifs puis de l'argent avec les États-Unis, tu sais. Mais humainement, ça n'a aucun maudit bon sens, ce que tu racontes. Ben, écoute, Guantanamo, puis juste faire une histoire courte avec ça, là, il en est passé 780. OK? Obama voulait fermer Guantanamo. Il a même adopté un décret présidentiel là-dessus. Ça revirait de bord par la suite avec le Congrès. Mais la réalité, c'est qu'il voulait le fermer parce qu'il disait que c'est un camp de torture, là. Obama est au courant, là. Pas pour rien. Mais sur les 780 qui ont été là, OK, qui se sont fait donc torturer, il y en a eu 41 qui ont été accusés. Pensez-y, là. 41 sur 780 qui sont accusés. Ça veut dire, si je sais compter, ça veut dire qu'il y en a eu 739 qui sont allés à Guantanamo sans se faire accuser. S'ils ne sont pas fait accuser, ça veut donc dire qu'il n'y avait pas de preuves contre eux. Puis sur les 41 accusés, tu sais combien qu'il y en a eu qui ont été déclarés coupables? 0. 2, dont un seul en vertu du droit commun américain. Donc, mettons qu'il y en a un sur 780. Tabarnak. Il y en a un sacré beau paquet. Ça veut dire c'est 779 qui sont allés là pour rien. Quand est-ce que c'est prévu, cela, l'avion qui part avec les détenus? De ce que j'ai compris, c'est commencé depuis cette semaine. Tabarnak. Depuis une journée ou deux. Terrible. Là, la France capote. La France dit hey, wow. Il y a des Français qui ont été arrêtés aux États-Unis. Tu ne peux pas envoyer du monde à Guantanamo. Qu'est-ce que c'est ça? Fait que là, ils font de la pression pour amener leurs ressortissants. Trump fait un doigt d'honneur, au diable, pour vous faire la place. On ne va pas vous les retourner. Fait que voilà. Terrible. Je te souhaite quand même une bonne fin de semaine. Ben, à toi de même, mon ami. À toi de même. Et puis, il ne faut pas se laisser trop affecter par ces mauvaises nouvelles, mais en même temps, il ne faut pas faire comme si elles n'existaient pas non plus. Merci de nous la mettre en pleine face. C'est important de le faire. On se reparle mardi, je pense. Salut, mon Fred. Lâche pas le rhum. Bye-bye. Bye-bye. Tabarouette, hein? Puis, pendant qu'il parlait, je me suis mis à taper sur l'Internet combien, puis c'est bien vrai. Il y a des milliers de personnes qui n'ont pas le statut de citoyen américain, qui vont foutre dans un avion, puis ils vont y débarquer là. Il ne parle pas à travers son chapeau, le gars, quand il vous parle de Guantanamo, il est allé là. Souvenez-vous, il était en onde avec nous autres, puis il était sur le point lui-même de se faire sacrer dehors de l'île. Fait qu'il sait de quoi il parle. C'est terrible. Quel homme détestable. Puis détestable dans le sens facile à détester, Donald Trump. J'en suis là. 7h25, dans quelques instants, qu'est-ce qui se passe avec les postes, le conflit des postes? Un offre, une autre offre, j'aime pas ton offre, aimes-tu la mienne, mon offre? Non, j'aime pas ton offre, toi tu devrais... Ça finit plus. On en parle dans quelques instants que l'Outaouais se lève.